Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons la Mutualité française Charente, créée en 1924 et membre de la Fédération nationale de la Mutualité française. En quelques chiffres, la Mutualité française Charente, c'est 23 services de soins et d'accompagnement mutualistes, 47,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et 564 salariés. Le thème du jour, la création d'un centre de ressources territoriales. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Delphine Lamotte-Pelletier, directrice générale de la Mutualité française Charente. Bonjour Delphine. Bonjour. Hervé Martin, directeur du pôle sanitaire et médico-social. Bonjour Bonjour. Hervé. Ainsi que Isabelle Delbernet, directrice de l'EHPAD Les Jardins de la Garenne. Bonjour Isabelle. Bonjour Dorian. Avant de commencer, quelques éléments. La Mutualité française, c'est un organisme à but non lucratif, ouvert à tous, avec la volonté de proposer des services de soins et d'accompagnement de qualité à des prix accessibles pour tous. La mutualité gère des services de soins et d'accompagnement mutualistes implantés sur l'ensemble du département de la Charente. Delphine, bientôt 100 ans d'existence, et on a l'impression que vous avancez avec cette envie de capitaliser sur le savoir-faire un petit peu historique tout en continuant à innover. Complètement, la Mutualité française Charente va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Donc 100 ans ancrés sur le territoire charentais, avec la volonté d'apporter une offre de soins accessible à tous les usagers, quel que soit son secteur géographique, puisque son rayonnement départemental, que ce soit le Nord-Charente ou le Sud-Charente ou encore l'Angoumois, permet de proposer à l'ensemble des usagers l'accès à l'ensemble des services de soins et d'accompagnement mutualistes. Vous avez utilisé le mot de territoire il y a quelques secondes. Justement, travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire, c'est important aussi pour vous, pour la mutualité. Effectivement, travailler avec l'ensemble des acteurs en synergie, en complémentarité pour tisser du lien et pour permettre surtout de favoriser le parcours de soins, le parcours de vie de la personne, de l'usager. Raison pour laquelle on travaille avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du secteur de la santé, avec les établissements sanitaires, la médecine de ville, le tissu associatif et l'ensemble des acteurs qui concourent de près ou de loin à la prise en charge de la personne. Hervé, vous êtes à la tête du pôle sanitaire et médico-social. Avec quelle offre et qu'est-ce que vous proposez concrètement sur le territoire dans ce pôle? Donc, le pôle sanitaire et médico-social comporte 5 établissements. Un établissement d'hospitalisation à domicile qui relève du champ sanitaire. Le service d'hospitalisation à domicile, l'établissement est le seul en Charente qui propose de l'hospitalisation à domicile. Et actuellement, on est en train de se diversifier avec un développement de l'achat des rééducations et de la chimiothérapie à domicile. Après, nous avons 4 établissements qui relèvent du domaine du médico-social. Un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile de 503 places, départemental sur tout le département. Là encore, ancré sur le territoire avec différentes antennes qui couvrent tout le département. Ce SIAD a également 2 équipes spécialisées Alzheimer. Et donc 3 résidences mutualistes, 3 EHPAD, où nous proposons différents types d'hébergement, l'hébergement permanent, l'hébergement temporaire, l'accueil de jour. L'accueil de jour itinérant, un nouveau dispositif qui nous a été pérennisé. C'est nous qui allons sur les communes faire de l'accueil de jour. On propose également de la halte-répit, de l'accueil de nuit. On a un dispositif de repérage des fragilités. Et puis, donc, nous répondons actuellement toujours à des appels à projets de l'Agence régionale de santé qui nous permettent d'améliorer notre offre pour que l'usager, dans notre pôle sanitaire et médico-social, ait un parcours le plus fluide possible, où on peut lui répondre le plus possible à ses besoins. Actuellement, donc, nous avons eu une réponse favorable à notre appel à projet sur un CRT. Justement, Isabelle, vous êtes la directrice d'un EHPAD, les Jardins de la Garenne. Vous êtes au cœur, évidemment, de ce dispositif. Quelles sont les missions de ce CRT et comment ça va se déployer, tout simplement? Alors, le CRT, c'est un centre ressources territorial. L'idée, c'est de pouvoir apporter les services d'un EHPAD au domicile. Donc, ça va répondre à des personnes qui nécessiteraient de rentrer en EHPAD parce que le maintien à domicile devient compliqué, mais qui ne le souhaitent pas. Donc, on va essayer, enfin, l'équipe va essayer de porter les services qu'on pourrait trouver dans un EHPAD, de la coordination du parcours de soins, des activités cognitives, des activités physiques, de la vie sociale, au domicile de la personne. Le déploiement, on vient tout juste de commencer, donc c'est le mois de septembre, le début de ce nouveau projet.
Donc, on va commencer par une campagne de communication. Déjà, donner un numéro de téléphone, parce que sinon, personne ne pourra contacter les différents intervenants. Et ensuite, ben, petit à petit, faire entrer des personnes dans le dispositif et pouvoir faire bénéficier le plus de concitoyens charentais voilà, de ce dispositif-là, quoi. Justement, pour les personnes qui vous découvrent de l'autre Oui. côté de l'écran, pour quel public? Est-ce qu'il y a des critères d'âge? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en considération? Alors, de fait, ça concerne les seniors. Donc, il faut avoir au moins plus de 60 ans. Et normalement, il faudra avoir une orientation. On dit il faudrait que vous devriez rentrer en EHPAD, voilà, parce que le maintien à domicile devient trop compliqué. Mais il n'y a pas que ce dispositif, il n'y a pas que ce volet-là dans le dispositif. Disons qu'il y a un accompagnement renforcé pour des personnes qui nécessiteraient de rentrer en EHPAD, et on a aussi un autre volet qui permettrait plutôt de favoriser le maintien à domicile en apportant de l'activité à des personnes, mais qui ne nécessitent pas plus de soins, mais qui nécessiteraient d'avoir une vie sociale plus riche en tout cas. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vie sociale, travailler la mémoire, travailler la force musculaire, etc. C'est ce qui permet aux gens de rester le plus longtemps à domicile en bonne santé. Delphine, concrètement, on est en plein milieu, dans le cœur du réacteur, on peut le dire comme ça, et cette envie, on l'a dit, d'innover, mais d'innover utile, puisque là, vous répondez réellement à un besoin qui émane du territoire. Complètement. La mutualité s'efforce au long cours d'être un véritable acteur, je le disais tout à l'heure, et surtout d'accompagner l'évolution de l'organisation du système de santé. On sait qu'aujourd'hui, il peut y avoir des ruptures. On sait qu'aujourd'hui, il faut être très vigilant dans la prise en charge de la personne, qui, soit pour certaines, c'est le parcours du combattant, soit pour d'autres, n'ont pas accès à un certain nombre de services. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir aller au cœur du territoire, aller au cœur des dispositifs pour les proposer aux usagers et leur rendre accessibles ces parcours pour une meilleure prise en charge. On sait qu'une prise en charge adaptée et bien coordonnée permet véritablement soit le maintien au domicile plus longtemps pour la personne, ou soit une prise en charge qui est améliorée, donc un quotidien de vie amélioré pour la mutualité, et ça c'est vraiment l'ADN. Hervé Martin, vous nous avez présenté tout à l'heure un petit peu tout ce que faisait votre pôle au cœur de la mutualité. On a l'impression que c'est un nouveau rouage qui vient renforcer l'offre déjà existante, ce CRT accessible aux seniors, il vient renforcer l'offre globale. En effet, il vient renforcer sur notre pôle sanitaire médico-social, il vient renforcer notre offre. On a vraiment une offre complémentaire. Aujourd'hui, l'usager, il est au domicile, il peut passer en EHPAD, il est au domicile pour soulager les dents, il peut venir en accueil de jour, en hébergement temporaire. Les dents a des difficultés, on a notre dispositif de repérage des fragilités qui vient au domicile, voir qu'est-ce qu'il peut apporter à les dents. Voilà, plein de dispositifs qui permettent un parcours très fluide pour l'usager, avec un seul interlocuteur qui est la Mutualité Française Charente. Les enjeux, ils sont multiples, on vient de le voir. Il y a évidemment les enjeux pour les seniors qui vont bénéficier du dispositif, mais il y a aussi les enjeux pour les aidants. Absolument. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, et c'est là encore au cœur du dispositif. Tout à fait. Donc, le centre ressources territoriales accompagnera les personnes, les seniors qui sont en besoin, mais également les aidants, puisqu'on sait pertinemment que le maintien à domicile est possible si l'aidant est lui-même en bonne santé. Donc, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, on a des dispositifs, dont le repérage des fragilités, qui permet déjà d'évaluer les fragilités de la personne et de pouvoir lui proposer à lui, aidant, aussi un parcours qui le maintiendra en forme pour pouvoir accompagner au mieux son proche le plus longtemps à son domicile. Il y aura aussi possiblement des temps d'échange avec des psychologues. Il pourra aussi y avoir des regroupements entre aidants aussi pour qu'ils puissent échanger sur leur vécu, les difficultés qu'ils rencontrent, peut-être leur apporter des pistes, j'espère en tout cas des solutions pour qu'eux-mêmes se sentent moins isolés et puissent accompagner le mieux possible leurs aidants. Juste pour préciser aussi, on parle des aidants, mais il y a aussi les professionnels. Donc le CRT a aussi vocation à accompagner tous les professionnels du grand âge de la Charente sur des bonnes pratiques d'accompagnement de la personne âgée alors à domicile, en établissement, à l'hôpital. Vraiment, le CRT est là aussi pour apporter cette notion de bonnes pratiques, les mêmes bonnes pratiques pour tous les professionnels de la Charente. Maintenir le plus longtemps possible les gens à domicile, c'est l'objectif de ce CRT, mais c'est même finalement l'ADN que vous défendez depuis plusieurs années à la mutualité. Comment ça se passe, tous ces changements? Il y a 15 ou 20 ans, le mot aidant était très méconnu, on n'avait pas le même accompagnement. Comment vous êtes justement réinventé, vous, pour accompagner aussi les aidants et changer finalement presque de stratégie globale?
Alors, c'est se réinventer et c'est surtout prendre conscience de l'importance de la complémentarité des acteurs sur le territoire, de mieux se connaître. Et je crois qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été fait depuis très longtemps. Et j'en profite aussi aujourd'hui pour souligner le gros travail sur le CRT qui a été fait entre les acteurs. C'est vraiment, la mutualité porte le CRT, va le mettre en œuvre, va l'animer, va le gérer au quotidien. Mais c'est vraiment le concours de pléthore d'acteurs sur le territoire, que ce soit les EHPAD, que ce soit le centre hospitalier de La Rochefoucauld notamment, qui est très présent sur ce dispositif. Et c'est vraiment la synergie de ces acteurs et une prise en charge coordonnée qui va permettre d'accompagner les personnes et a fortiori les aidants et ou les orienter, parce que la mutualité ne peut pas apporter l'intégralité des réponses, mais c'est surtout de dire, si nous, on n'a pas la réponse, on est capable de vous orienter pour trouver la bonne réponse. Et je crois que c'est ça qui est majeur dans ce dispositif, c'est vraiment une prise en charge globale et qui permet de pouvoir répondre aux besoins de la personne dans toutes ses dimensions et pouvoir lui apporter des réponses, soit en interne, ou soit faire appel à l'ensemble des acteurs du territoire qui seront à même d'y répondre. 564 salariés, Hervé, au dernier chiffre. Est-ce que vous aviez les ressources humaines pour développer ce CRT? Est-ce que vous avez fait appel à de nouvelles vocations, à des créations de postes? Comment ça va se passer au moment de lancer le CRT qui est fait depuis quelques jours? Alors le CRT, euh, il y a beaucoup de dispositifs pour faire fonctionner le CRT qui sont déjà en place, et on a recruté deux personnes. Deux personnes, un chargé de mission, un coordonnateur chargé de mission, et coordonnateur chef de projet et une chargée de mission. Voilà. C'est important, ça aussi, de capitaliser sur ce qu'on sait faire, mais aussi d'aller chercher des compétences qui peuvent manquer à un panel un peu global. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a recruté Monsieur Charles-Henri Bouillet, qui est donc le chef de projet coordonnateur, et Madame Myriam Faure, qui est coordinatrice du CRT. Tous les deux avaient des compétences et des connaissances du territoire et des différents acteurs qui nous semblaient essentielles pour pouvoir développer ce partenariat. Comme l'a dit Delphine, vraiment, c'est de pouvoir valoriser les dispositifs qui existent déjà en Charente et de pouvoir s'appuyer sur ces dispositifs-là pour pouvoir proposer des offres aux personnes qui vivent encore à domicile. C'est vraiment pas un travail tout seul dans notre coin, c'est vraiment un travail partenarial où on va s'appuyer sur ce qui a déjà été financé, pour le coup, et puis d'aventure, s'il manquait des choses, en tout cas, le faire remonter à l'ARS, par exemple, au conseil départemental, pour pouvoir proposer encore de nouvelles offres aux usagers. À terme, vous allez pouvoir accueillir combien de bénéficiaires? Alors, il y a deux volets, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plutôt l'accompagnement vie sociale, la prévention et la formation des professionnels. En tout cas, sur ce volet-là, il n'y a pas de limite. Je serais tentée de dire que toutes les personnes qui souhaitent entrer dans le dispositif seront accompagnées. Pour l'accompagnement renforcé avec la coordination du parcours, on se limitera à 30 personnes. Donc, il y aura une file active. Voilà. Il y a cette volonté de créer ce CRT qui répond aussi à une demande nationale, hein. Vous n'êtes pas en simple développement en Charente. C'était quoi le bon de commande précisément quand on a ouvert cet appel à projet? C'était quoi la volonté en déployant un CRT sur chaque zone? Je crois que, alors, je ne parle pas à la place des instances publiques, mais je crois qu'il y a véritablement une prise de conscience de l'importance de pouvoir mettre à disposition ce type de dispositif au sein des territoires pour accompagner la personne âgée, mais l'usager d'une manière plus globale. Il y a vraiment une volonté au niveau national d'avoir un rayonnement sur l'ensemble des territoires qui soit avec un socle commun, qui permette aussi de poser les choses, de valoriser les dispositifs existants sur l'ensemble des territoires. Et encore une fois, je le répète, parce que c'est pour moi le maître mot, la coordination des actions pour justement que la personne puisse bénéficier de ce service. Et là, j'allais dire, on a un rayonnement départemental, mais qu'elle puisse disposer un rayonnement au niveau national, quel que soit son lieu de vie. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, l'ARS et la CNSA notamment ont pris la mesure et l'importance de pouvoir disposer de CRT, donc de centres de ressources territoriales, dans chaque département pour pouvoir apporter cette offre à l'ensemble des usagers des territoires. On a vu, Hervé Martin, tout à l'heure, vous êtes le directeur du pôle sanitaire et médico-social, que vous aviez évidemment plein de choses en place, de l'EHPAD à l'accueil de jour, et en allant également sur les territoires ruraux, les plus retirés même. Comment on a la gestion de tout ça? Comment ça s'embrigue et à quel moment on accompagne les seniors d'un service à un autre? Quelle est un petit peu la veille que vous avez par rapport à ça et l'évolution naturelle des choses? Donc,
comme on le disait, donc 5 établissements sur le pôle sanitaire médico-social avec une offre de services très complémentaire. Comment un usager passe d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'un dispositif à l'autre? Eh bien, c'est par la coordination de tous les jours, hein. Donc, quand il est en SIAD, il y a des infirmières de coordination qui font un projet personnalisé. Donc, à ce moment-là, ils peuvent lui proposer, s'il est dans la fatigué, de l'accueil de jour, de la halte répit, de l'accueil de nuit. Quand il est en EHPAD, il y a une aggravation de son état, il peut bénéficier également de l'hospitalisation à domicile en EHPAD. Quand il est en HAD également, il peut bénéficier d'un dispositif que les résidences mutualistes proposent. Voilà, c'est vraiment chaque établissement a une offre qu'un usager qui est dans un autre établissement peut bénéficier. C'est vraiment un parcours complet de vie afin de répondre au plus près de ses besoins. Il y a quelques années, on faisait très souvent domicile, EHPAD. C'est quelque chose qui a changé. On vient de le voir à l'instant. Ça se développe constamment. Vous qui êtes en EHPAD, justement, est-ce qu'on voit un petit peu la différence des bénéficiaires au fil des années? Est-ce que, évidemment, qu'on avance dans la progression et en âge, mais est-ce que ça se concrétise réellement au niveau notamment de l'autonomie et de toutes ces choses-là? Ouais. Alors, très clairement, aujourd'hui, en EHPAD vont rentrer des personnes qui ne peuvent plus rester à leur domicile. Il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Enfin, moi, ça va faire presque 20 ans que je suis en EHPAD. Enfin, j'y habite pas, hein. Mais, mais en tout cas, les gens venaient parce qu'ils avaient, voilà, ils se disaient, ben, c'est le moment d'y aller. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne viennent en EHPAD que quand ils ne peuvent plus rester à leur domicile. Principalement parce qu'ils ont des troubles cognitifs avec des troubles du comportement et notamment de l'errance, ce qu'on appelle les fugues, hein, quand les gens sortent de chez eux ou, ou prennent des risques trop importants à leur domicile. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt cette population-là qui va être accueillie en EHPAD. À côté de ça, tous les gens qui nécessiteraient des soins plus lourds ou qui nécessiteraient un accompagnement plutôt de vie sociale ou c'est juste parce qu'on s'ennuie à la maison, il y a encore aujourd'hui possibilité de rester à son domicile et de pouvoir bénéficier de l'intégralité des services de la mutualité, mais aussi des autres acteurs. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui se développe cette politique de maintien à domicile avec, justement, chacun réfléchit à ce qu'on pourrait apporter qui serait le mieux pour que les gens vivent le plus longtemps possible à domicile. Et comme je le redis, ce qui est important, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on soit trop vieux, trop malade, avec des troubles cognitifs importants. Il faut vraiment anticiper tout ça et travailler sur la prévention en bougeant. Voilà, c'est comme les enfants, hein. Il faut bouger, il faut manger, il faut s'hydrater, il faut voir du monde et il faut stimuler sa mémoire. Ça, c'est important. Voilà. Delphine, je vous ai vu acquiescer les propos d'Isabelle. C'est quand même un super beau message que de dire qu'aujourd'hui, on arrive par une prise en charge au bon moment, avec les bons dispositifs, à aller chercher du confort beaucoup plus longtemps que c'était le cas il y a quelques années. C'est un sacré message d'espoir quand même. Complètement, effectivement, j'acquiesçais parce que je crois que le mot qui est très important aussi sur lequel il faut insister aujourd'hui, c'est le mot prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prévention, on a souvent été plus dans le curatif que dans le préventif et que justement, l'ensemble de ces dispositifs, et pour revenir à la question précédente, c'est de se dire à un moment, il faut qu'on ait vraiment une action qui soit dans le repérage, dans l'anticipation et non pas voilà, dans l'action pour répondre à une problématique ou une maladie déjà trop avancée. Et le mot prévention est important et je fais le lien avec l'autre pôle, le pôle des biens médicaux de la mutualité, qui nous permet aussi d'associer également des actions de prévention. Je pense à l'activité dentaire où on réalise des bilans bucco-dentaires dans nos établissements, dans les EHPAD notamment, pour aussi essayer de prévenir, d'anticiper et de suivre aussi la personne, au même titre que les bilans visuels, puisqu'on a également des centres d'optique. Et je dirais c'est toute cette dynamique qui permet de créer du lien, de créer ce fameux parcours de soins, le faciliter, ou en tout cas de s'appuyer sur les autres acteurs. Et je crois qu'on est véritablement dans une volonté, en tout cas, de pouvoir faire évoluer ce système-là pour éviter ce que j'appelle souvent le millefeuille, hein, des couches de dispositifs sur lesquels il n'y a pas vraiment de lien les uns entre les autres, mais vraiment d'avoir cette dynamique de territoire avec l'ensemble des acteurs, parce que je pense qu'on a toute la matière et il faut maintenant pouvoir justement la mettre à disposition de nos usagers avec cet accompagnement
et cet accompagnement renforcé, notamment avec le CRT, pour pouvoir faire une prise en charge qui permette à la personne un quotidien de vie aussi agréable. Parce que c'est pas tout de soigner, mais c'est aussi permettre à la personne de bien vivre au quotidien. Parce que bien vivre en n'ayant que des douleurs ou en étant mal, c'est pas une vie. Et donc l'idée aussi, au travers de tous ces dispositifs, eh bien, c'est pouvoir améliorer le quotidien de vie de la personne et de l'usager. La mutualité, c'est beaucoup de professionnels, on l'a vu, c'est beaucoup de dispositifs. Je suis senior, je me pose des questions sur l'avenir, ou je suis aidant, accompagnant, professionnel. Vers qui je peux me diriger tout simplement, sans savoir si la personne que j'accompagne a besoin d'être en EHPAD, a besoin d'avoir un dispositif à domicile. Comment on peut avoir des réponses quand on est au début de quelque chose, qu'on voit qu'on a envie d'accompagner quelqu'un, vers qui on peut se tourner à la mutualité? Suivant les différents besoins, déjà on appelle la mutualité, hein, le numéro unique, et puis automatiquement quelqu'un répondra et renverra selon les besoins vers un des dispositifs. Et puis après, souvent c'est soit le repérage des fragilités qui se déplace, soit une infirmière de coordination, comme ça à ce moment-là, elle voit si elle relève du SIAD, si en fin de compte elle relèvera peut-être du CRT, ou si c'est tout simplement de l'aide à domicile, et dans ce cas-là, il faut orienter vers un service d'aide à domicile. Voilà. À chaque demande, il y a une réponse. Donc, le plus simple, c'est de contacter la Mutualité française Charente et qui après dispatchera sur les établissements ou dispositifs qui répondront au mieux à la demande de l'usager. Il y a beaucoup de travail dans les EHPAD. On Oui. vous sent engagé, les équipes sont engagées quand on voit des nouveaux dispositifs comme ça qui viennent en aide aux bénéficiaires. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça redynamise un peu l'équipe globale? Est-ce que ça redonne sens finalement à ce qu'on fait plutôt que de toujours rester sur la même chose? Alors, du sens, on en met tous les jours dans notre travail, sinon on ne se lèverait pas et on ne viendrait pas travailler. Le sens premier, c'est de donner satisfaction aux personnes qu'on accueille dans nos établissements, ça c'est la première des choses. Ensuite, oui, forcément, de nouveaux projets, de nouveaux accompagnements, forcément, ça dynamise les équipes et ça leur donne envie de toujours faire mieux et de faire différemment. Ça re-questionne les pratiques aussi, voilà, c'est quelque chose qui permet à tout le monde d'avancer, en fait. Voilà. Aussi bien aux seniors à domicile qu'aux professionnels du grand âge. On se met des challenges permanents pour toujours avancer, c'est un peu ça l'ADN. C'est un peu ça l'ADN. C'est-à-dire que effectivement, on a nos services qui sont implantés sur le territoire et l'idée, c'est de pouvoir associer avec les appels à projets. Je crois aussi qu'il faut souligner la dynamique d'appels à projets qu'il y a, en tout cas sur notre territoire, parce que le repérage des fragilités était au départ un appel à projet, le CRT en est un. Accueil de jour itinérant. Voilà, l'accueil de jour itinérant. Bref, il y a vraiment cette volonté de pouvoir, à partir des établissements existants sur le territoire, de pouvoir associer l'ensemble de ces services, de ces dispositifs pour renforcer l'offre telle qu'elle est et puis je dirais la rendre d'autant plus qualitative et toujours, encore une fois, au service de l'usager. Cet appel à projet, vous l'avez dit, c'est pour 3 ans. Mais l'essentiel du temps, en tous les cas, vous le mettez en place pour que ça soit périn dans le temps, l'objectif étant finalement que ça dure, on est bien d'accord? C'est ça. On espère que ça va être pérennisé après, hein, parce que une fois qu'on a apporté une réponse à l'usager et je pense qu'on est convaincu que le CRT va permettre encore mieux d'accompagner les gens, hein. On le disait tout à l'heure, hein, on est en plein virage domiciliaire, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui on rentre en EHPAD quand on peut plus rester chez soi et quand les dispositifs qui existent pour maintenir le plus possible longtemps au domicile ne peuvent plus vous apporter assez de réponses. Donc ce CRT va apporter encore plus de réponses. Donc pour le bien-être de l'usager, il va pouvoir rester chez lui dans de bonnes conditions, comme le disait Delphine. C'est pas le tout de rester chez soi, hein, mais c'est de rester chez soi avec une vie sociale et avec une vie quand même agréable, avant de pouvoir rentrer en EHPAD où la vie y est bien quand même, mais chez soi jusqu'au bout, grâce à ce CRT, encore plus longtemps. La vie sociale, elle est essentielle. Et il y a peut-être une chose où on n'a pas forcément été. On a parlé des différents dispositifs, mais il faut quand même remettre un petit peu et souligner le travail de vos équipes au quotidien, parce que c'est pas on se retrouve, on va chercher des gens dans le rural et on les accompagne. Il y a vraiment un accompagnement et des événements qui sont organisés de façon à les sortir de leur quotidien et à leur rendre la vie un peu plus joyeuse sur certains moments. Il y a vraiment de vrais mouvements qui sont faits.
Oui, la Mutualité Française-Charente, donc sur le pôle sanitaire et médico-social, ça peut environ 450 salariés, hein. Donc des gens très engagés, diplômés, très engagés, qui sont là pour répondre le plus possible aux attentes de l'usager, sur tout le département, hein, donc en plein cœur de ville, comme à Épinay dans le Nord-Charente, vraiment, voilà, quel que soit son domicile, il y a un professionnel qui vient frapper à votre porte. Et puis la Mutualité Française-Charente essaye de favoriser la cohésion, hein, pour être un peu plus pour être le plus attractif possible, pour que le salarié se sente appartenir à une entreprise, hein, de grands, comment dirais-je, de moments importants dans l'année, hein, les vœux, hein, ou qui rassemblent l'ensemble des salariés de la mutualité, hein, souvent. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment la sensation d'appartenir à quelqu'un, ça favorise d'appartenir à une entreprise, une cohésion d'équipe. Et puis, 6 mois après, en juin, on appelle le rendez-vous en terrasse, hein, ça se passe sur l'extérieur également, et l'ensemble des salariés sont conviés. Et là, il y a des moments conviviaux, on partage nos expériences, on partage la vie du quotidien, on partage plein de choses qui nous donnent encore plus envie de travailler à la mutualité et pour le bien de l'usager. Ce sentiment d'appartenance, on vient de l'entendre, il est assez ancré. Et il y a aussi cette envie, vous l'avez dit, de rayonner sur le territoire par vos actions, d'entrer en contact avec les acteurs locaux. On peut aussi parler de l'associatif, du sportif et du culturel, parce que là aussi, c'est assez récurrent de voir des panneaux mutualité, des sponsoring mutualité. C'est important, là aussi, de redonner au territoire finalement ce qu'il apporte à la mutualité. Ben, c'est aussi un moyen de valoriser notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, on a la volonté d'être au plus près du territoire, je le disais tout à l'heure, d'être ancré dans notre territoire. Et notre territoire, il est riche d'actions, il est riche de culture, il est riche de sport. Et pour nous, c'est important de pouvoir s'associer à ces grands événements, à ces grandes thématiques qui font bah, l'essence même de notre territoire. Donc effectivement, ça passe par le sport. Et là aussi, j'associe la prévention parce que c'est aussi un moyen de pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge l'importance de la prévention et des bons gestes, en tout cas à suivre. Et puis, bah, tous les événements également culturels à Ruffec, à Confolens. Et je voudrais renforcer aussi ce que dit Hervé, parce que on a la particularité d'être effectivement un site éclaté, puisque de fait, on rayonne de Confolens à Barbezieux, en passant par Cognac, Ruffec ou Angoulême. Et c'est important de pouvoir justement valoriser et mettre en exergue aussi bien le milieu rural que l'Angoumois, effectivement, qui par nature voilà, est plus accessible. Et on s'efforce justement d'être au plus près des territoires dans les dispositifs et les actions, les événements, voilà, tout le tissu local qui existe au sein de ces territoires pour pouvoir bah, s'associer à eux. Et puis là encore, bah, favoriser la synergie, la complémentarité pour donner un accès dans toute sa dimension, qu'elle soit effectivement sur la santé, sur l'aspect associatif, économique, social, bref, voilà, un rayonnement pluridisciplinaire qui est pour nous est vraiment là aussi fait partie de notre ADN. Isabelle, le mot de la fin vous revient derrière l'écran. Il y a des gens qui peut-être se posent la question de savoir est-ce que je suis éligible, est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux pas y aller. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ces gens-là qui hésitent et qui ne savent pas, tout simplement, s'ils peuvent vous appeler, s'ils peuvent vous contacter? Alors surtout qui n'hésite pas à m'appeler. Et je vous donne le numéro, le 05 25 27 17 17. C'est gratuit, il faut nous appeler, il n'y a pas de souci. Il y aura quelqu'un qui vous répondra. Et puis voilà, dans tous les cas, il faut demander. Si on ne demande pas, on reste dans son coin et on est isolé, et puis c'est pas bien. Si je peux me permettre Oui. le mot de la fin, en tout cas, je souhaiterais aussi lancer une invitation à tous les gens qui participent et qui se disent bah, la mutualité c'est bien, mais concrètement qu'est-ce qu'on fait? On organise un spectacle, enfin les seniors organisent un spectacle qui aura lieu le 4 octobre à 15h à l'espace Matisse, spectacle de percussion et de danse dans lequel nous avons travaillé en partenariat avec l'association ADAPI, donc dans lequel des enfants d'IME, des jeunes de Sage et des adultes de la masse participeront avec nous au spectacle, avec des enfants aussi du centre loisir de Gonpontouvre. Donc voilà, donc tout ce petit monde pour 1 heure de spectacle vivant et voilà. Voilà, tout le monde est invité et j'aurai plaisir à accueillir tout le monde, c'est gratuit.
bien, plaisir évidemment à partager ce moment. Merci à tous les trois et puis longue vie au CRT, on peut le dire comme ça. C'est Vous clair. avez le numéro de téléphone, les autres informations, c'est évidemment sur le site de la Mutualité française Charente et puis également sur les réseaux sociaux parce que je ne cache rien, ils sont quand même assez actifs sur les réseaux.